Jeudi 26 février, le procureur de la République Christian Mercuri organisait en fin de matinée un point presse au palais de justice de Metz, revenant sur l'opération qui s'est déroulée la veille sur la commune de Romba, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été interpellées, suspectées d'avoir participé à un vol de métaux de grande envergure. Cette opération d'interpellation qui a donné lieu donc à 23 mesures de garde à vue, qui sont actuellement toujours en cours, elles ont été prolongées hier soir, fait suite à une enquête d'abord commencée en flagrance, puis poursuivie en préliminaire, par la section des recherches de Metz, donc sur des vols commis dans des entreprises de métaux, mais également sur les sites SNCF. À l'issue donc de ces gardes à vue, nous allons ouvrir une information judiciaire dans la journée. Un certain nombre de personnes vont être déférées. Le parquet demandera à leur égard une mise en détention. Et d'autres personnes que l'enquête avait désignées et qui n'ont pas été découvertes pendant l'opération de police judiciaire font d'ores et déjà l'objet de mandats de recherche qui seront sans doute, dans les jours ou semaines à venir, transformés en mandat d'arrêt. Plusieurs semaines d'investigation auront été nécessaires pour permettre aux services de police et de gendarmerie de localiser les suspects et procéder aux arrestations. La section de recherche et le groupe d'intervention régionale ainsi que le groupement de gendarmerie départementale ont travaillé sur ces faits depuis grosso modo la mi-janvier. On a aujourd'hui recensé 23 faits pour lesquels les 23 personnes qu'on a interpellées hier sont impliquées. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Donc le préjudice subi par les entreprises qui ont été victimes de vols, de métaux, d'outillage, et puis la société, l'entreprise SNCF aussi, qui a été la plus importante, je dirais, à subir ce préjudice. Donc plusieurs millions d'euros, plusieurs tonnes de métaux dérobés. Je pense qu'on est à peu près à 15 tonnes de métaux dérobés. Donc voilà, donc les équipes à tiroir volaient des véhicules pour transporter les métaux qu'ils dérobaient en plein cœur de la nuit. Et ensuite, dans ces véhicules, la marchandise déposée dans ces véhicules était acheminée dans des pays étrangers pour pouvoir être ensuite revendue. Afin de procéder aux interpellations des suspects mercredi 25 février, un dispositif important a été déployé dès 7 h du matin, bloquant tout accès au site investi par les forces de l'ordre qui ont pu opérer en toute sécurité. Une opération qui a été déclenchée vers 7 h, donc il faisait jour, avec un bouclage important qui avait été fait avec un escadron de gendarmerie mobile. Donc l'objectif c'était aussi clairement de montrer que les moyens étaient engagés, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités que d'être très coopératif lors de l'interpellation. Mais les interpellations se sont passées vraiment sans aucune difficulté. Nous avions prévu de mettre en place un moyen sanitaire, donc c'est le SDIS du 57 qui avait mis un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, que ce soit des victimes de gendarmerie ou que ce soit des victimes parmi ces objectifs. Et le véhicule et les pompiers n'ont pas eu à intervenir parce que tout s'est vraiment bien passé, pas de blessés, tant du côté des forces de sécurité que du côté des objectifs que nous avions identifiés. Du côté des mises en cause, c'est le chaos. Certaines personnes présentes sur les lieux lors de l'intervention ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est le cas de Groska Sunita Florentina, 27 ans, de nationalité roumaine, qui dit occuper les anciens locaux de Sassilor depuis seulement quelques jours. Nous ne sommes pas des animaux, qu'ils le sachent, je comprends qu'ils fassent leur travail, mais qu'ils le fassent correctement. Ils ne doivent pas effrayer les enfants ou tuer les hommes. S'il y avait eu un enfant derrière la porte quand ils l'ont enfoncé, ils auraient pu le tuer. Pourquoi se sont-ils comportés ainsi ? Je ne sais pas, ils ont certainement leurs raisons, ils cherchent quelque chose, mais chez nous, ils n'ont rien trouvé. Nous n'avons rien fait. On ne doit pas se comporter ainsi, je sais que c'est la police, mais on ne se comporte pas de la sorte. Chez nous, en Roumanie, il y a la police, en Italie aussi, on y a vécu 13 ans. Ils sont déjà venus faire des contrôles, mais ne se sont pas comportés ainsi.
Des 23 personnes interpellées mercredi, 5 ont été mises en examen pour association de malfaiteurs et vol aggravé. La justice a choisi pour le moment de poursuivre les leaders de cette bande spécialisée dans les vols de métaux. 4 mandats ont également été délivrés à l'encontre de protagonistes identifiés et recherchés.